Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mamari. Salut Mamari, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et justement, je me suis dit que toi qui faisais du stand-up depuis quelque temps, tu devais avoir des pépites à nous raconter. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à partager avec nous, Ouais. Oui, bah, oui, il y a plein d'anecdotes, forcément, dès que tu montes sur scène, les galères viennent, rapidement. j'imagine. Ouais. Donc comment ça s'est passé pour toi? C'était lors de la première? C'était quand? En fait, celle qui me marque le plus, c'était dans ma première année de stand-up. Je jouais, dans une chicha Ah, parce qu'en fait ouais, déjà le «ah» qui arrive, ouais, oui. pourquoi je Parce fais que ça? les chichas, j'ai donné, je connais et je sais que c'est dur. Ça finit souvent en anecdote. Oh oui, ah oui, ah oui. Franchement, à l'époque, tu vois, ça me semblait évident que je devais le faire. Et tu sais, j'avais tellement de choses à prouver quand tu commences et tout, et que on te dit qu'un truc est difficile. En tout cas, moi, j'avais envie d'y aller, quoi. J'avais envie de me dire que tout est possible et que les gens qui me disent que je suis pas capable, bah, ils me connaissent pas, quoi. Tu aimes un petit peu relever les défis, quoi. Bah ouais, mais là, c'est trop. Là, c'était vraiment trop. Et du coup, ouais, on me disait non, mais les chichas ne fais pas. En plus, c'est pas pour toi, c'est pas ton style. Et forcément, moi, j'avais envie d'y aller, quoi. Et j'ai trouvé une chicha, en fait, qui n'en était même pas vraiment une, dans le sens où normalement, quand tu vas en chicha, c'est aussi pour gagner de l'argent, tu vois. C'est pour ça que les gens le font alors que c'est difficile. Mais là, c'était une chicha où on était payé au chapeau, mais un truc oh, ridicule, quoi. Donc en gros, le seul intérêt de faire une chicha, qui est de gagner une bonne somme d'argent, n'était même pas là, quoi. Ah ouais, vraiment, c'était vraiment, enfin, juste purement aller se faire du mal. Mais j'avais envie, c'était les débuts, t'as envie d'aller, t'as envie d'aller jouer partout. Et du coup, j'avais une opportunité pour aller jouer dans cette fameuse chicha toutes les semaines. Et faire une espèce de chronique et enfin bref. Et du coup, j'y vais et je me dis, je vais travailler mes interactions et tout. Et donc, je vais jouer là-bas régulièrement. Forcément, à peu près toutes les semaines, ça se passe mal parce que j'ai pas du tout l'âme de quelqu'un qui fait de l'interaction et encore moins de l'interaction en chicha où il faut Faut rentrer dedans, quoi. ouais, c'est ça, tu vois. Moi, je suis pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. À peu près toutes les semaines, c'était un peu galère, mais en fait, je me décidais pas à abandonner. Et là, l'anecdote, c'est le jour où je me suis dit, ça y est, c'est trop, je peux plus. Ça suffit. Tu sais, le jour où tu ouvres les yeux et ça faisait plusieurs semaines qu'il y avait un gars qui revenait et qui en fait parlait pendant mon passage. Mais vraiment juste pendant le mien, je sais pas ce qu'il, enfin je me rappelle plus ce qu'il disait, mais il faisait genre ouais, ouais c'est trop drôle. Eh bravo toi. Des Oh, il cassait ton rythme et tout. ouais, vraiment. Et du coup, moi, dans mon âme de guerrière, la semaine, la dernière fois où j'ai joué, toute la semaine, je me dis, je vais pas me laisser abattre par ce gars, je vais préparer des vannes. Et du coup, je fais une liste de sujets sur lesquels potentiellement il pourrait me couper, il pourrait me vanner. J'écris plein, plein, plein de trucs pour avoir de quoi répondre, tu vois, pour avoir mon arsenal. Est-ce que comme dans les films, dans ton salon ou dans ta cave, tu avais genre une espèce de grand portrait du mec avec une carte de la ville et des épingles et tout, tu sais? Mais c'était vraiment, enfin, j'étais vraiment dans cet esprit-là, tu vois. J'avais malheureusement pas cette carte avec sa photo, mais enfin, dans mon carnet, il y avait plein de flèches partout, plein de trucs, genre, j'ai mon plan, tu vois. Et du coup, j'y vais ce soir-là, je fais mon set, et là, comme d'habitude, tu vois, il commence à parler un petit peu, et il fait ah, c'est sympa tes cheveux, on dirait de la moquette. Ok, ok, je me dis trop bien, ça, je l'avais prévu et tout, j'ai ma vanne, j'ai mon truc. J'étais fière de moi, j'avais cette âme de cette fois, tu vas pas m'avoir, je vais te battre, tu vois. Et je réponds comme ça, et je fais hé, on n'est pas chez Castorama ici, hein. Et vraiment, moi, j'étais persuadée que c'était genre.
une réponse trop bien, mais rien du tout, personne, tout le monde était là en mode oh, genre Ah. c'est triste quoi. Et le gars il fait ah bah c'est bien, courage. Oh là là, personne t'a suivi, quoi. Personne m'a suivi, mais même moi, tu sais, parfois, enfin, tu le sens quand tu dis les choses que déjà, il n'y a pas le rythme, il n'y a pas la conviction, il n'y a rien. Et t'as même pas, tu sais, parfois, quand une idée t'arrive par surprise, tu as un petit élan comme ça qui fait qu'il y a un truc en plus. Mais là, comme je l'avais préparé, j'avais même pas cet élan de surprise, tu vois. Ça avait pas la fraîcheur de l'impro, ça avait Ouais, pas la puissance, ça avait pas l'efficacité d'un texte rodé, donc c'était ouais, un entre-deux, c'était un peu un texte, ouais, un peu bâtard, quoi. ouais, tu vois, c'était vraiment ça. C'était, tu sais, c'est cette énergie de victime, vraiment. C'est genre, Alors, moi, ça me fait penser à la phrase, qui a rendu célèbre, Meriem Benoît, tu vois, le fameux: «Je suis pas venu là pour s'offrir, OK?» mais ouais, c'était vraiment cette énergie de ah, j'ai du caractère, d'accord? Oh là 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 là. Ah, je me mets à ta place et ça a dû être vraiment difficile. Ah, mais la solitude et vraiment, enfin, en plus, pour te dire à quel point il n'y avait aucun intérêt à ce que j'aille là-bas, à chaque fois, c'était que c'était tard, ça commençait à 23h, donc du coup, je finissais à 1h30, 2h du matin. Et du coup, tu es là, tu viens, tu fais ton trajet, tu as préparé toute la semaine des phrases, tu as pensé à un seul mec pendant toute la semaine et tu sors ton truc et tu vois que genre, oh, Ça prend pas, quoi. t'apprends pas. Et là, tu réalises vraiment genre que t'es pas du tout là où tu devrais être. Et je me suis vraiment dit après ça, mais qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment le moment où je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu te fais ce mal? Pourquoi? Pourquoi? Et du coup, je me suis dit, mais plus jamais j'y vais. Et du coup, le gars qui me programmait, il s'est dit, oh mon Dieu, la pauvre, le gars, c'est vrai qu'il la saoule depuis longtemps et tout, on va l'empêcher de revenir, comme ça, elle Ouais. reviendra. Mais vraiment, le gars, je m'en fichais, qu'il revienne pas. Je me suis juste dit, mais il y a des fois, t'es pas à ta place, c'est pas ton truc et il Mmh. faut le savoir. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'en fait, le mec, ça a été la goutte d'eau, tu vois? Ouais, Parce que vraiment, toi, dès ouais. le départ, tu sentais que tu étais pas à ta place, tu étais pas à l'aise, ça prenait pas. En plus, il y avait pas d'intérêt, à y aller parce que c'était plus galère qu'autre chose et là, Ouais. qu'en plus, il y ait un mec qui vienne et qui te contredise à chaque fois ou qui te bloque dans ton rythme et tout, là, c'était bon, bah, OK, j'étais vraiment pas loin de me barrer et ben là, je me barre, ça y est. Bah, c'est ça, c'est ça. Enfin, il y a des moments où tu es obligé de voir que non, ça marche pas. Du coup, je suis contente que ce mec-là, au final, tu vois, il ait été là et qu'il m'ait fait comprendre que c'était pas mon délire. Mais Mmh du mh. coup, à l'époque, enfin, j'étais tellement entêtée, tu vois, tu as tellement envie de réussir et il y a tellement, Ouais, ouais. il y a toute une culture de c'est dur, tu vois, pour y arriver, mais tu sais pas à quel point, quel niveau de difficulté tu dois supporter, tu vois. Bah, le mec, ouais, t'a permis de te rendre compte de ça et c'est là que tu m'annonces: «Ben, depuis, c'est mon metteur en scène». Depuis, je l'emmène partout avec moi. Ah mais tu sais, quelque part d'avoir un mec comme ça dans la salle, ça te forge après et c'est-à-dire la prochaine fois, si jamais tu as quelqu'un comme lui, tu vas gérer de ouf, tu vois? Ouais, non, mais Oh, parfois, ouais, mais je pense à l'époque, j'étais pas prête du tout, tu vois. J'avais pas confiance en moi et je voulais avoir une autre personnalité, quoi. Là où maintenant, je pense que, tu vois, je lui aurais répondu différemment, mais tu vois, avec beaucoup de calme. Je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus calme que ce que je voulais jouer à l'époque de je suis cinglante, quoi. d'accord, tu Mais voulais ouais, pas être enfin, ouais, tu vas le faire plus en mode mamari qu'en mode sniper de chicha, quoi. bah, c'est ça en fait, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus drôle et c'est beaucoup plus cohérent pour les gens dans la salle parce que tu sens que la personne, elle est vraiment dans son... Bah, elle est elle, quoi. Il y Oui, a bah, quelque oui, chose... en fait, c'est le fameux, faut vraiment essayer d'être soi-même sur scène, quoi. Bah ouais, c'est exactement ça. C'est Ah vraiment bah, ça et ça. Et justement, les impros, là où je trouve que tu peux pas tricher. Après, je pense qu'il y a des gens qui arrivent hyper bien à le faire avec des vannes préparées ou quoi. Mais les impros, si t'es débutant et que t'es pas sincère, mais c'est forcément gênant, tu vois. Il y a ce ouais, c'est truc sûr. de t'essayes trop parce que
le pouvoir de l'impro, c'est vraiment d'être dans l'instant et de tous vivre la même chose, de vivre un truc super sincère, quoi. Donc, Absolument, oui, oui, ben, l'impro, c'est le truc le plus sincère sur scène parce que les gens se disent: «Il vient de se passer un truc, la personne sur scène a réagi, elle peut pas avoir préparé ça». Ça, bah, il y a très peu de chances que ce soit un complice, quoi. bah ouais, exactement. Et du coup, on est émerveillé, tu vois, de la surprise et il y a quelque chose de magique, tu vois. Alors que Mmh. si tu essayes de fausser ça, bah, généralement, ça passe pas, quoi. C'est très dur de faire passer un truc qui est pas authentique. Déjà, sur scène, généralement, quand tu essayes de faire rire en n'étant pas authentique, c'est dur. Mais alors, en impro, non. Je comprends. Mais c'est déjà bien, que tu aies pu apprendre ça, assez vite comme leçon, parce que c'est une leçon que certains mettent beaucoup plus de temps à comprendre et à apprendre. Toi, au cours de ta Ouais. première année déjà, tu l'avais compris, donc c'est une très bonne chose. Ouais, ouais, c'est une bonne chose, mais après, t'es pas obligé de te jeter sur des murs pour apprendre un truc, tu vois. Moi, Ah mais je pense ça, tu le voulais, c'était un challenge pour toi et puis tu as relevé le défi, tu es parti, maintenant tu as compris au moins. Mais si tu veux, quelqu'un te dira pas, «Ouais, ma Marie, tu aurais pu tenter ta chance en chicha». Non, tu diras: «Écoute, j'y suis allé, j'ai tenté ouais. et j'ai compris que c'était pas pour moi, c'est tout». Ah, mais vraiment, là, c'est ouais, c'est vrai qu'au moins, il y a plus de place au doute, quoi. Il y a Voilà. vraiment plus rien. J'en ai fait assez. Après, j'en ai fait d'autres que celle-là, mais pareil, c'est pas ma place, quoi. Et avant, en fait, je le prenais très mal. Je trouve, enfin, je trouve ça intéressant, tu vois, le positionnement et de savoir quel est ton style. Je prenais ça très mal quand les gens me disaient, mais non, mais ta place, c'est dans un théâtre avec un public assis. Enfin, tu vois, genre quelque Mmh. chose de vraiment plus classique. Et je le prenais hyper mal parce que j'avais l'impression qu'on me disait, t'es pas capable d'être drôle au point de faire rire les gens en chicha, tu vois. Je le voyais en tant que une limitation et en fait c'est juste parfois c'est pas forcément une insulte d'être dans un style différent, tu vois. Non, bien sûr. Bah, tu vois, c'est comme une bagnole. Si la bagnole, son moteur, il est diesel, tu as beau essayer de mettre de l'essence dedans, ça partira jamais, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça que ça m'a appris, tu vois, de d'aller dans un endroit où, enfin, c'est pas mon public, c'est pas moi, un endroit où je me sens bien et c'est pas du tout ma place. C'est vraiment ce truc de, faut s'accepter, tu vois. Même si j'aurais adoré être quelqu'un qui marche partout et qui détruit toutes les salles, il y a un moment, Ah, mais ça, c'est très rare, ça. c'est Tu pas vois, il moi. vaut mieux être quelqu'un mais il vaut mieux être quelqu'un qui fonctionne bien à l'endroit où il se sent chez lui, tu vois, à sa place, qu'être quelqu'un qui va jouer partout, mais qui sera moyen partout, voire médiocre. Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est se concentrer sur ses forces, tu vois, plutôt que de vouloir tout faire, aller dans tous les sens, ouais. C'est travailler ses forces, quoi. Absolument. Et toi, du coup, tes forces, tu les as trouvées, tu as réussi à comprendre quelles étaient tes faiblesses et ça va te permettre de travailler sur les choses que tu réussis plus facilement et du coup, ça va développer ton personnage, sur scène, sur les vraies scènes, sur lesquelles tu te sens vraiment à ta place et ça va te permettre d'être encore plus efficace parce que, du coup, tu vas pas te disperser, tu vois? Bah, c'est ça, il y a, tu perds moins d'énergie dans des endroits où tu pourrais clairement t'en dispenser, quoi. C'est sûr. OK, merci beaucoup et donc tu avais une autre anecdote? Ouais, j'en ai une autre, mais pareil, c'est sur les endroits qui me conviennent pas. Euh, c'est sur une scène que j'ai faite en virtuel sur Zoom. Ah, c'est compliqué, hein. Mais- ah, oh mon Dieu! Mais en fait, j'en avais fait d'autres avec le Barbès Comedy Club où ça s'était hyper bien passé. C'était un peu le baptême de scène virtuelle. C'était au tout début. C'était au moment du premier confinement. Donc, on avait testé ça et tu vois, il y avait la sensation de nouveauté. Donc là, ça s'était bien passé. Mmh. J'en ai fait une autre avec des Québécois. C'était agréable aussi. Et du Ah, coup, cool! ouais, franchement, j'avais une grosse appréhension et je me disais, en plus, tu vois, dans les scènes, il y a aussi ce truc rassurant de se retrouver avec les humoristes que tu connais et du coup, t'es moins stressé. Mais là, j'étais avec que des gens que je connaissais pas, donc je me disais que ça allait trop mal se passer et finalement, non. Et donc, j'avais ces deux scènes-là qui s'étaient très bien passées et j'ai ce truc un petit peu
de glandus, de pas beaucoup travailler avant mes scènes, quoi. Et du coup, j'en avais une nouvelle à faire là. Et je me voyais procrastiner. Et je me disais, bon, j'ai un peu peur parce que je devrais travailler, mais j'ai déjà fait d'autres scènes comme ça où ça s'est bien passé. Et j'ai un peu cette chance de... je sais pas, tu vois, la fraîcheur, parfois, ça te donne un petit truc. Tu as pris un peu trop confiance en fait et tu t'es dit que tu pourrais gérer, quoi. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, j'ai pris confiance et je me suis dit, ok, je suis pas très prête, mais du coup, ça va faire spontané, ça va être cool. Et de toute façon, je vois ce que c'est une scène virtuelle, c'est beaucoup moins de pression qu'une vraie scène et ça va très bien se passer. Donc, je me connecte, on commence le truc et je passe dans les derniers. Donc, je vois tout le monde passer. Parfois, c'est un petit peu dur, mais c'est plutôt agréable. Et donc, du coup, je me dis, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je vois le stress quitter mon corps comme ça et j'y vais, mais en toute détente. Et là, je commence mon texte qui était 100% du test. Et je vois que les gens comprennent pas trop ce que je raconte. J'essaye de me J'essaye de me raccrocher à des choses qui se passent autour, mais c'est vraiment pas pareil, tu vois. Genre quand tu es en virtuel et que tu veux te rattraper sur des commentaires ou des trucs comme ça, enfin c'est vraiment, t'es vite très très dispersé et tu pars dans tous les sens. Et là, je faisais mon texte. En même temps, j'essayais de rattraper les gens en faisant des impros sur des commentaires. En même temps, t'entends pas les rires parce que du coup, tout le monde était en mute. Et je vois la solitude arriver en moi et vraiment ce truc de t'aurais dû te préparer et tu le savais très bien et t'as cru que voilà, Ouais. t'as fait 2 scènes virtuelles, tu t'es dit je maîtrise ce truc quoi. Là, quelque part, en fait, ça fait comme, sur la scène physique, parce que quand tu pars sur la scène physique, une vraie scène, tu montes, tu fais ta première scène, tu es un petit peu en panique, bon, bah, les gens sentent une fraîcheur et une sensibilité, une fébrilité chez toi, donc ils rigolent, ils sont bienveillants et tout. Deuxième Ouais, fois, tu y vas, deuxième ou troisième fois, tu y vas en confiance. Tu te dis: «Bah, c'est bon, j'ai réussi la dernière fois» ouais. et en général, tu te plantes. Et oui, et tu te prends une claque qui te rappelle, mais tu maîtrises rien du tout. Et je trouve que c'est, enfin, j'allais dire, c'est un sport, enfin oui, c'est un sport d'humilité, quoi. C'est ce truc de, le stand-up, tu peux pas prendre confiance pendant bien longtemps, quoi, parce que ça te rappelle vite que, et non, tu maîtrises pas, non. En fait, je pense que ce que ça donne, le stress, c'est de la concentration, tu vois. Et dès que Ouais. tu es plus concentré, que tu es plus dans le moment et dans ce truc-là, mais c'est fini, quoi. Et du coup, là, je l'ai bien vu, j'ai très, très bien vu avec cette scène virtuelle. Et le pire, je trouve, avec le virtuel, c'est que tu es tout seul chez toi. Et en plus, c'est pas comme si tu retournais en loge après. Tu es obligé de... Tu es à l'endroit où tu as senti la solitude et du coup, chaque fois que tu regardes ton ordinateur, tu as un coup au cœur, tu sais? C'est exactement ça, il y a une petite musique qui se lance. Mais tu vois, t'es obligé de garder ta caméra ouverte comme ça et de sourire pendant que tout le reste se passe, tu vois. Et t'es là, j'ai juste envie de couper ma caméra et de partir. Mais non, t'es obligé de rester avec les gens et de... Oui, bah, comme en vrai, comme un vrai bide. Parce que quand tu es sur scène, que tu joues 1 heure et que, tu es en train de bider, tu sens que ça va être long, mais tu peux pas partir. Tu es obligé de rester et de faire comme si tout allait bien. Oui, il y a ça, mais je trouve que le vrai bide... Après, moi, j'ai jamais fait 1 heure, tu vois. J'ai Mmh. jamais fait 1 heure où, du coup, je pense que le temps long, tu dois bien le sentir. Mais Ouais. euh, du coup, moi, l'expérience que j'ai eue de bid, c'est tu fais 5, 15, 20 minutes. Si ça ne marche pas pour toi, après, tu vois, tu vas en loge et tu vois pas les gens. Tu n'es pas obligé. C'est comme si là, euh, avec, enfin, tu vois, tu bidais sur 5 minutes et tu es obligé de rester sur la scène pendant les passages des autres, tu vois. Ah oui, je comprends, je comprends. Juste une question que je me pose, le mec qui revenait chaque semaine à la chicha, est-ce qu'il était connecté aussi? T'imagines? C'était ses commentaires, voilà.
C'était photomontage. Le mec te Et suit. Le mec te suit. Si ça se trouve, ma Marie, tu sais, ce mec-là, c'est ton fan numéro un. Et du coup, il se dit, je dois la pousser au maximum, je dois l'aider. ouais, si ça se trouve, hein. Si ça se trouve, faut que je regarde. Il y a toujours un gars derrière moi qui est là. La moquette! Non! Mon Dieu. La moquette, ça va rester, ça. Ah, mais son truc de moquette, ça me. Oh! Je crois que j'oublierai jamais. Mais ouais, mais je comprends. Et franchement, c'est tellement une vanne pourrie et, Mais oui! et pas et pas gentille. Enfin, si seulement elle était bonne, la vanne, mais elle est pas bonne. C'est un truc qu'on entend. C'est un truc qu'on entend depuis le départ. Ah, on dirait de la moquette et tout machin. Enfin, tu sais, Ouais. les gens qui ont les cheveux crépus et tout, ils entendent ça. Moi, si tu veux, moi j'ai les cheveux plutôt lâches, quoi, plutôt lisses. Et, Mm, euh, et le truc, c'est que j'entends tout le temps des vannes sur les gens qui ont les cheveux crépus et tout. Tout le temps, les histoires de ah, on dirait de la moquette et tout machin. Mais c'est ouais. punaise, mais changer de disque, quoi. C'est même pas marrant déjà Ah de non, base. mais c'est vraiment hyper claqué, tu vois. C'est vraiment un truc. Et en Ouais, plus, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas comme si tu l'entendais une fois. Enfin, j'ai entendu ça des milliards de fois dans ma vie et des milliards de fois, je m'en foutais, tu vois. ouais, ouais. Et là, Alors, ouais. Beh, peut-être mais qu'une solution, je suis en train de penser, c'est, tu vois, après, j'ai pas encore vu ton set, je peux pas dire, voilà, mais tu le fais peut-être déjà, mais c'est genre d'en parler direct, dès que tu rentres, tu vois? Dès que tu rentres, tu fais tes premières vannes et tu fais une blague toi-même avec une histoire, si tu veux, tu mets de la moquette dedans ou quoi, mais je veux dire, faut t'en servir, en fait. Faut retourner ce cliché pourri là contre ceux qui veulent l'utiliser, en l'utilisant toi-même, tu vois? ouais, quand c'est des trucs comme ça que tu peux pas éviter, généralement, ouais, je cherche à écrire des vannes comme ça Mmh. là-dessus, mais je pense que c'est pas assez récurrent pour que vraiment il y ait un problème, tu vois. C'est Ah juste d'accord. quelques relous de temps en temps qui te les sortent, tu vois, ce truc-là. C'est pas un truc qu'on me dit tous les jours. Heureusement, mon Dieu. Mais oui, j'ai quelques vannes sur les cheveux et tout, mais c'est pas En un fait, truc c'est assez important pour que je commence dessus, tu vois. d'accord. Bah, parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai l'impression que physiquement, déjà, dès que tu arrives sur scène, s'il y a quelque chose de remarquable chez toi, tu dois en parler parce que sinon, les gens se posent des questions et du coup, ils sont moins avec toi, j'ai l'impression. Tu vois, moi, par exemple, je suis en surpoids. Les premières blagues que je fais, c'est sur mon surpoids. C'est en mode, c'est bon, on a compris, allez, on enchaîne. Tu vois, c'est tout. Oui, enfin, tu vois, c'est ce truc de oui, je sais et je m'en fous, tu vois. Et Voilà, c'est marrant et voilà. c'est non seulement je sais, vous inquiétez pas, j'ai remarqué aussi, j'ai un miroir à la maison. Ensuite, j'ai préparé des vannes dessus pour vous faire plaisir et rigoler avec vous. Et surtout, vous vous rendez compte que vous pouvez pas m'attaquer dessus. Je viens de le faire. Ouais, je vois, je vois, je vois. Je vois tout Eh à oui. fait. Mais justement, tu vois, les vannes, par exemple, de surpoids, je me posais des questions dessus. Parce que avant, j'étais pas spécialement concernée, mais là, pendant le confinement, j'ai pris du poids de ouf, tu vois. On en a Et tous pris, t'inquiète pas. ah, mais là, enfin, genre, j'ai vraiment, enfin, tu vois, il y a un vrai changement physique où tu te dis, hein? Enfin, genre, limite, de dos, tu me reconnais pas, tu vois. Ah, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Enfin bref, et justement, tu vois, je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Mais comme j'ai pas encore vécu l'expérience de monter avec le corps que j'ai actuellement, je sais pas à quel point, tu vois, c'est un sujet et j'ai trop peur de faire des blagues qui sont trop où je me tape trop dessus et je trouve que c'est sensible, tu vois, comme je trouve que c'est trop facile de trop 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 se taper dessus et j'ai peur de faire ça, tu vois. Bah, après, il faut pas trop en faire. C'est sûr que sur 10 minutes de sketch, si tu fais 8 minutes sur ton surpoids, ouais, ça va être relou. Mais si Ouais. tu montes et tu vois, regarde-moi par exemple mes blagues de présentation, elles durent au total, genre entre mon intro et les blagues de présentation que je mets partout, euh, ça dure à peu près 2 minutes au total, tu vois. Ouais, Donc, c'est ouais, bah, c'est un peu une carte de visite pour moi, tu vois. C'est-à-dire, quel que soit le sujet que je vais traiter, je vais prendre ce morceau-là, je vais le faire, j'ai ma petite intro, tu vois, mon entrée en musique et tout. Après, je fais mes blagues, bam, 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 tu vois, des blagues d'autodérision. Et puis après, 2 minutes, c'est terminé et j'enchaîne avec le sujet que j'ai envie de traiter, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ton générique en fait, c'est vraiment Voilà. Et c'est toi, je ça. pense que tu peux trouver ça sans charger la mule, hein. Tu es pas obligé de charger la mule. Mmh, ouais, bah ouais, c'est vrai. Tu peux, hein. C'est Après, il vrai. faut tester, faut trouver quelque chose qui te fait rire toi, d'abord, tu vois. Bah c'est ça. Enfin, c'est ça le truc
Faut écrire des trucs qui te font vraiment sincèrement rire et pas des trucs juste pour faire rire les gens et au fond de toi, t'es trop mal, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Non, il faut vraiment être dans la bienveillance, tu vois, avec les gens et dans la bienveillance avec toi-même. C'est-à-dire, faut pas aller au-delà de ce que tu pourrais endurer comme blague. De toute façon, les gens le sentiront vite, hein. Si tu assumes pas ta blague, ils le sentiront. Ouais, ouais, ouais. Mais souvent, en fait, cette limite-là, je trouve qu'elle est dure à trouver. Et justement, tu vois, quand tu m'as contacté, tu m'as parlé de mon pseudo, tu vois, trop drôle pour mourir. Oui, ça m'a fait rire ça. Et, moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce nom. Et justement, c'est parce que je parle de dépression, etc. Et vraiment de trucs deep, d'envie suicidaire. Enfin, j'en parle réellement. Et tu as ce truc où l'équilibre entre ce qui te fait du mal et ce qui te fait rire, parfois, tu vois, tu t'en rends pas compte avant d'être sur scène, quoi. D'accord, d'accord. Tu Mmh. vois ou pas? Ouais, ouais, ouais. Mais, en fait, ouais, c'est-à-dire, l'humour que tu décris là, c'est une espèce de fine ligne entre la dépression et la bonne humeur, on va dire. Je sais pas, donc, tu essayes de naviguer entre les 2, mais tu veux pas basculer totalement dans l'un ou totalement dans l'autre. En fait, c'est plus quand tu ris de choses qui te font souffrir, tu vois. Mais du coup, enfin, le présupposé avant ça, c'est qu'il faut que la chose te fasse souffrir, tu vois. Je pense que toi et moi, par exemple, sur le thème du surpoids, je pense qu'on n'a pas du tout la même émotion et la même vision, tu vois. Oui, parce que toi, tu viens d'avoir ta carte de membre, alors que moi, ça fait longtemps que je fais partie du bureau. C'est exactement ça, tu vois. C'est ça, c'est que du coup, avec ce type de blague-là, et c'est pareil pour les blagues de dépression. Et en fait, je trouve que quand tu donnes aux gens un truc qui est assez sensible, bah, c'est une très belle porte pour avoir vraiment des gros rires et avoir une honnêteté et tout. C'est hyper Mmh. bien, mais t'ouvres aussi la porte à ce que les gens viennent t'en parler, etc. Et que au final, tu te rends compte que t'aimes pas, tu vois. D'accord, d'accord. En fait, ouais, il y a des choses que tu dis sur scène, je comprends un petit peu mieux. J'essaie d'analyser parce que là, ce dont tu parles, c'est très deep justement et je trouve ça Ouais, intéressant. Donc, je vais essayer de comprendre. Mais en ouais, gros, tu as l'impression que tu as assez digéré le problème pour en parler sur scène, mais tu ne l'as ouais. pas assez digéré pour en parler enfin, pas publiquement, mais je veux dire après avec les gens, en parler plus sérieusement, quoi. Ouais, parfois tu reçois certaines perceptions, tu vois, des gens qui te font te rendre compte que, en C'est fait, pas tu totalement préfères digéré. avoir un monologue qu'une discussion, tu vois. Parce que toi, tu as ton point de vue sur la chose, mais il y a beaucoup de gens qui viennent te voir un peu en mode pitié, tu vois. Ah, d'accord, non, je pensais que tu allais me dire, ils viennent en mode, moi aussi, j'ai vécu ça. Il y a des gens, moi aussi, j'ai vécu ça va. Généralement, même si on n'a pas la même perception, je pense que j'ai vraiment tellement de recul dessus que ça va, je sais gérer. Mais plus les gens qui viennent en mode oh, ah oui, c'est triste, tu vois. Et du coup, Ah. toutes les blagues d'autodérision, moi, j'ai souvent du mal avec ça parce que les gens ont beaucoup d'empathie envers moi, tu vois. Enfin, je pense que c'est le fait d'être petite, d'avoir une petite voix, tout ça. Les gens ont plus tendance à se dire oh que à se dire direct c'est bon, elle est solide, tu vois. D'accord. Bah, alors peut-être que ce que tu peux faire, c'est désamorcer cette autodérision par une phrase, il y en a des fois qui le disent, tu sais? Ils disent genre, «Alors pas la peine ne me plaignez pas, vous inquiétez pas, ça va très bien parce que je fais ci, parce que je fais ça». Tu sais, genre tu en rajoutes avec des vannes, avec un message, même pas en filigrane, j'allais dire en filigrane, mais genre, «Alors vous inquiétez pas, il y a des gens des fois qui viennent me voir à la fin du spectacle et nanana, nanana», tu vois? Et tu peux dire: «Mais non, vous inquiétez pas, si vous saviez ce que je fais» ou je sais pas quoi, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, tu Ouais, vois? Mais ouais, ouais, je vois. Non, mais je c'est vois. genre c'est Euh, genre désamorcer, tu vois? Désamorcer cette autodérision. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, tous les trucs qui te limitent dans tes sets, etc., en fait, ça fait un bon départ pour des vannes, souvent. Quand tu te rends compte que ça soulève des questions, du coup, ça te donne de nouveaux angles. Quand tu te rends compte que il y a des réactions fortes, tu vois, ça te donne des nouveaux horizons à explorer, quoi. Mmh. Oui, mais je pense qu'en fait, les retours du public, tu peux t'en servir aussi pour faire des nouvelles vannes, tout ça. Les gens qui sont venus te voir à la fin, tu sais, tu peux le dire. Moi, je sais que dans mon spectacle, tu vois, je parle beaucoup avec les gens, je leur pose des questions, tout ça. Quand il y a quelqu'un qui me sort une réponse complètement inattendue, bah, la fois d'après, tu peux être sûr qu'il est dans le sketch, quoi, tu vois? Ouais, bah oui, je vois. Et du Mmh. coup, tu l'intègres.
T'intègres juste ce qu'il a dit ou c'est vraiment, tu le présentes comme quelqu'un m'a dit cette phrase la semaine dernière? Oui, non, 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 je joue pas le côté, c'est moi qui ai trouvé la blague, hein, enfin, la blague, c'est moi qui Ouais, l'ai trouvée du coup, mais je veux dire, je dis vraiment la dernière fois, j'ai demandé ça, j'étais à Nancy, tu vois? Je pense à un truc, tu vois, un sketch où je parle, je demande aux gens de me dire ce que j'ai eu, tu sais, je parle de la fête foraine, en fait, je dis que j'ai été au punching ball et qu'il y avait mmh, plusieurs niveaux de force, tu vois? Et après je dis aux ouais, gens: «À votre avis, j'ai eu quoi?» Et donc les gens me sortent un truc et après je dis: «Ça va encore?» parce que la dernière fois, j'étais à Nancy, j'ai demandé: «À votre avis, j'ai eu quoi?» et il y a un mec qui m'a dit: «Non, non», tu vois? Donc ouais, je présente ça comme exactement comme ça s'est passé. Tu vois? Je ouais, vais pas ouais, dire, ouais, je je vais pas dire, alors si parmi vous, il y en a qui pensent que j'ai eu nin non. Tu vois? Je vais vraiment dire: «Il s'est passé ça avec le spectateur». ouais, bah, ouais, OK, je vois. Ouais, Après, c'est vraiment chacun comme il le sent. Si toi, tu te sens mieux de dire, alors, si jamais vous pensez ça, nin plutôt que de dire, «La dernière fois, quelqu'un m'a dit nin tu vois? ça C'est ça. dépend de comment ça rentre dans ton écriture, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, comme j'ai un ton très conversationnel avec les gens, ça passe. Après, toi, sur scène, ça peut être aussi différent. L'essentiel, c'est que ce soit sincère, que tu l'écrives, de manière indirecte ou de manière directe ou indirecte. L'essentiel, c'est que ce soit sincère et les gens le sentiront. Bah, oui, ouais, c'est sûr, Eh bien, écoute, en tout c'est cas, sûr, merci c'est sûr. beaucoup. Merci beaucoup, Ouais, ma Marie, pour bah, merci à cette toi. bah, merci, avec grand plaisir. Merci pour ces belles anecdotes et pour, cette discussion philosophique. Ça fait plaisir Ouais. d'être un peu plus, de rentrer un peu plus deep dans le podcast de temps en temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est trop drôle pour mourir. Ah Voilà. mais là, Et je globalement, suis fan, je suis fan. Tu merci. Eh ben, merci à toi, ma Marie. Je mettrai, donc le lien vers Instagram, dans la description et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.